Salut mes petits Azunés, comment ça va? De retour aujourd'hui pour l'épisode 11 de la saison 2 de l'anime Blue Lock. On va parler bien évidemment du but somptueux de Bigou et de l'entrée en jeu du roi, du King Barreau. Un épisode, bon, dans la continuité des autres, hein, le match se développe, on n'a pris que 5 minutes depuis l'épisode 10. Mais il y a 2-3 trucs à parler et on verra si vous avez reconnu l'easter egg. Jingle. Un épisode un peu plus punchy, il faut le reconnaître. On repart du point de l'attaque avortée de Bigou par Réo avec sa technique du caméléon qui consistait, je vous le rappelle, à copier les skills de défense des autres défenseurs des U20. J'en ai pas parlé dans l'épisode précédent, mais c'est vrai que ça a germé, cette idée-là a germé dans mon esprit. J'ai dit tiens, il a réussi à copier la technique d'Aiku. Est-ce qu'il n'aurait pas également copié les techniques de notre défenseur, par exemple Doberman? Pam, et bien pareil, il refait la même à Bigou un petit peu plus tard dans l'épisode. On a ensuite le volet le plus intéressant, j'allais dire, de l'épisode, c'est-à-dire le premier éveil au flow par un joueur qui est sur le terrain, à savoir Bigou. Donc Bigou, une concentration extrême. Alors, je ne vais pas parler de tout ce délire de laisser une empreinte, de fécondation, tout ça. J'ai trouvé ça limite, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'il y avait une quantité d'autres comparaisons à faire que du coup de la semence et de l'ovule. Ça a failli me sortir un peu du truc, je veux dire. Si le geste par la suite ne m'avait pas estomaqué, ne m'avait pas époustouflé, j'aurais peut-être skip complètement l'épisode. Voilà, ça a failli me sortir. C'est dommage parce que ça n'avait rien à faire là. C'était très certainement dans le manga, je suis pas allé vérifier, mais voilà, c'était un morceau de betterave dans une soupe à l'oignon, ça n'a rien à faire là. Et cet exemple-là non plus d'ailleurs. Trop de la merde. Bref, on en arrive à cette fameuse action, on va la décortiquer ensemble. Le ballon est dégagé. Surgit alors au milieu du terrain Sae, qui fait immédiatement une très longue passe à Bigou. La passe est tellement longue que Gagamaru, le gardien, arrive à l'anticiper et à devancer Bigou qui court vers le but. Gagamaru, en dehors de sa surface, dégage de la tête. On voit très clairement deux défenseurs qui viennent couvrir Gagamaru derrière lui vers les buts. Mais ça ne suffit pas, Bigou saute en l'air, fait un retourné acrobatique incroyable et marque du milieu de terrain. Enfin du milieu de terrain, du milieu de la moitié de terrain du Blue Lock. Bon. Alors, tu vois ça, et moi le premier, j'ai dit, c'est un manga, c'est bon, arrête tes conneries. Évidemment que le mec il tire, ça rentre, vas-y, c'est un dessin animé, c'est pour les gamins. Et puis, bon, j'ai vu l'épisode à 2h du matin, samedi ou dimanche. Je suis descendu me faire une petite tisane, machin, je raconte ma vie, pour me faire une tisane. Et puis pendant que je voyais mon eau qui chauffait, j'ai une impression de déjà vu, je savais pas pourquoi, mais j'avais l'impression qu'il y avait une inspiration, qu'il y avait un easter egg là-dedans. Et j'ai fouillé un peu dans ma mémoire. Je me suis aidé de YouTube également parce que je voyais le geste, je voyais qui l'avait fait, mais je n'arrivais plus à retrouver le contexte. Je vais vous passer un extrait dans quelques secondes. Nous sommes le 14 novembre 2012. 2012, c'était il y a 12 ans. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 20 ans révolus aujourd'hui, vous ne vous en souvenez probablement pas, à moins d'avoir vu ça sur les écrans, sur YouTube, etc. On est le 14 novembre 2012, on est à Solna, en Suède, dans le stade de cette ville-là. Se déroule ce jour-là un match amical qui oppose la Suède à l'Angleterre. Dans ce match-là,
un certain joueur va marquer un quadruplé. La Suède va d'ailleurs s'imposer 4-2. Et en fin de match, il se passe ça. With a view to trying to prize him away from Crystal Palace. Well, Hart didn't quite get that right. Oh, look at that! That is absolutely... Voilà, je viens de le revoir aussi. J'ai des frissons. La vie de ma mère, j'ai des frissons. C'est un geste incroyable et il ne fallait... ça ne pouvait être réalisé que par Monsieur Zlatan Ibrahimovic. Un joueur d'une classe et d'un talent pur. Le mec se prenait pas pour une mère, se prenait pour Dieu. Ses coéquipiers lui demandaient de l'appeler pour Dieu. Je vous renvoie à des punchlines célèbres qu'il a sortis. Le mec disait, je cite, alors pour les néophytes, même pour les très connaisseurs, vous le savez, il a joué plusieurs saisons au Paris Saint-Germain et non pas que je sois fan de cette équipe-là en tout état de fait, mais il est de notoriété, mais je vous l'avoue bien, cette période-là du PSG, avec des Di Maria, des Cavani, des Zlatan Ibrahimovic, c'était du bijou, c'était magnifique à avoir joué. Et avoir un gars comme Zlatan qui jouait à la pointe de l'attaque à ce moment-là, c'était magique, il faut bien le reconnaître. Et donc, lorsque Zlatan termine son contrat au Paris Saint-Germain et s'en va, il déclare au moment du pot de départ, « Je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende. » Le mec, mais si tu dis ça, tu deviens fou. Mais ça me fait sourire, pourquoi? En général, je n'aime pas les gens qui sont prétentieux au possible. Mais ce mec-là, il avait cette excuse-là de l'exemplarité. Le mec à 45 ans, il est taillé comme ça, en V, il est musclé, il a toujours été exemplaire sur un terrain. Alors, il y a des rouges, ok, je suis entièrement d'accord. Mais le mec, il fallait bosser, il était là. Et il te remettait tout le monde en place. Il avait une aura, il avait un charisme qui faisait que les gens fermaient leur gueule. Même Messi, tu lui as foutu 3 baffes. Il a dit, mais tu es allé jouer dans un championnat de stagiaires Burger King. Évidemment, tu mets 50 000 buts. Moi, si j'y vais, je t'en mets 100. Un truc comme ça. C'est pas la citation exacte. J'ai pas bossé celle-là, je suis d'accord. Mais il y avait quelque chose comme ça. Et donc, le but de Bigou, eh bien, il s'en inspire très largement. Je vous remets... non, je ne vais pas vous le remettre. Vous allez regarder l'action. Vous regardez l'action de Zlatan. Copier-coller, c'est la même, quoi. C'est la même. Donc, l'easter egg... Voilà, rien que pour ça, j'étais content, j'avais le sourire, j'ai dit ah ouais, putain, ouais, merci. Merci de nous remettre un peu ce moment-là en mémoire, c'est super sympa. Du côté du Blue Lock, eh ben, c'est la soupe à la grimace. Tout le monde commence à paniquer, tout le monde commence à douter. Inzaghi le dit lui-même, on est à fond, on n'y arrive pas, on se fait submerger. Et on commence à douter, on commence à avoir peur de perdre. Et c'est là que Ego a une conversation intéressante avec Inzaghi. C'était quelque chose que j'y avais pensé, mais bon, je m'étais laissé un petit peu... J'étais resté dans le flow. Je m'étais laissé un petit peu embarquer par l'animé pour voir où ça allait, sans trop y réfléchir. Bien évidemment, que se passe-t-il à l'issue de ce match-là si le Blue Lock gagne ou si le Blue Lock perd? Bon, si le Blue Lock gagne, il a été clairement stipulé que eh bien, une grande majorité des joueurs du Blue Lock allaient remplacer les mecs du U20 dans l'équipe nationale du Japon et que Ego allait devenir l'un des membres les plus influents de cette autorité-là au Japon. Mais en cas de défaite, alors il fallait aussi, il y avait toute une nuance autour de la notion de défaite. Est-ce que tu perds contre l'équipe des U20 5-0 ou est-ce que tu perds 5-4? Je vais garder ce truc-là, 5-4, ce score-là, pour le Japon, n'en déplaise. Eh bien, Ego a la réponse toute trouvée. Ego s'en fout de perdre, puisqu'il dit, nous on a déjà gagné, j'ai déjà monté mon projet, on s'est montré à la lumière
des projecteurs, à la lumière du journalisme. Le monde entier nous connaît, le monde entier vous connaît, joueurs du Blue Lock. Le monde entier sait que vous avez tenu la dragée haute à l'équipe nationale des U20 du Japon pendant une mi-temps. Ils ont vu les buts que vous avez marqués. Donc, votre avenir, il est assuré. D'accord ? Que vous gagnez, que vous perdiez. Pardon. Il y aura des universités, il y aura des équipes nationales, des équipes nationales, des équipes, des grandes équipes, des grands noms du football mondial, qui vous font des propositions. Donc vous, ne vous inquiétez pas, vous avez déjà gagné. Vous faites votre deuxième mi-temps, tâchez d'être bon quand même, mais allez-y peinard, vous perdez, c'est pas grave. Et là, Inzaghi a cette révélation-là, il dit mais ferme ta gueule, on s'en fout nous, on s'en fout de l'avenir, c'est là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on veut gagner, parce qu'ils ont un esprit de compétition, un esprit d'éther, de victoire qui submerge tout. Ils jouent dans le présent, ils jouent leur individualisme dans le présent, ils ne jouent pas le collectif dans le futur. Et ils ont cette hargne-là, et Ego va jouer de cet engouement, de cette hargne, pour faire rentrer le dernier remplaçant, le fameux Joker, Barreau. Alors Barreau, Inzaghi l'avait plus ou moins cadenassé lors de la première saison. Il lui avait montré, voilà, ben, j'ai dévoré ton jeu, tu n'es plus le roi, du moins je suis ton égal. Là, Barreau rentre en jeu avec la ferme intention de remettre les pendules à l'heure, d'égaliser vis-à-vis d'Inzaghi, et peut-être qu'Ego a fait rentrer ce Joker-là pour faire prendre conscience à Inzaghi qu'Inzaghi devait élever encore d'un cran son niveau. C'est le principe de la détermination du level up. Voilà, dans tous les shonen, lorsque le héros a une difficulté ou bloque, eh bien il doit faire face à une difficulté pour monter d'un niveau, pour faire un level up et pour surpasser son adversaire. Donc l'entrée de Barreau devrait normalement permettre à Inzaghi, lorsque Inzaghi disait il faut que j'arrive à dépasser Haiku, il faut que j'arrive à le surpasser, mais il me manque encore une pièce. Cette pièce, c'est Barreau. Que va faire Barreau ? Peut-être qu'il va aller occuper Haiku d'une certaine façon, en faisant penser à Haiku que Barreau est la pièce à marquer en priorité. Sur la fin de l'épisode, le Blue Lock attaque à tout Berzeng. On a d'abord une action de Barreau qui tape le poteau, puis c'est le mec aux lunettes là qui récupère la balle et qui... Alors on ne sait pas s'il atteint le flot ou pas. Il le dit, mais est-ce qu'il l'a bien... Je veux dire, dans la mesure où son action n'est pas allée au bout, il n'a pas marqué, est-ce qu'il a véritablement atteint le flot, ou bien est-ce qu'il l'a atteint, et Haiku également là aussi atteint en arrêtant le but. Haiku, comment il l'arrête, je vous le rappelle, il ne voit pas l'action du départ, et il se jette sur l'endroit des cages qui ne sont pas protégées, et qui se dit, s'il tire, ça peut être que là, vas-y je m'y lance, et on verra bien ce qui arrive. Ça fait penser encore une fois à l'avant-dernier épisode ou dernier épisode de la saison 1, lorsque Rin expliquait à Inzaghi le concept de chance. C'est-à-dire, je me suis placé là, à tel endroit, à tel moment, parce qu'il y avait une probabilité pour que la balle tombe ici. J'ai provoqué la chance, j'ai récupéré le ballon, paf, j'ai marqué. Tu as perdu parce que tu n'as pas eu de chance, ou du moins parce que tu n'as pas provoqué la chance. Voilà, nous sommes à l'heure de jeu. Il ne reste plus qu'une demi-heure donc à jouer, et 3 épisodes si j'en suis le calendrier de sortie de l'animé. Il reste donc 3 épisodes pour faire une demi-heure plus une petite conclusion à la saison. Je pense que le rythme va vraiment s'accélérer, parce qu'il faudrait que les épisodes couvrent 15 à 20 minutes chacun. Ça va devenir vraiment intense. On va suivre ça jusqu'à la fin de l'année, je crois. Le prochain c'est le 21, donc ouais, jusqu'en début d'année, peut-être début janvier pour le dernier épisode. Très hâte de voir comment ça va se finir, de voir et puis de voir un petit peu ce que vont devenir les joueurs après ce match-là, victoire ou défaite existante, peu importe.
D'ici là, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, Tazenchill, tout ça, la cloche, les pouces bleus, tout ça. La chaîne augmente petit à petit. On fait un peu du gaming. On fait un peu de review One Piece pour les amateurs de manga. On se revoit bientôt. Prenez soin de vous. Et puis bonne fête de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là. Allez, ciao!